Bonjour, merci de me retrouver. Estelle d'Espace M Yoga et aujourd'hui pour la pratique, on va adresser un des éléments les plus importants de la santé globale du corps et c'est la colonne vertébrale. Donc, avec nos vies un peu plus sédentaires, dépendamment du type de travail qu'on fait, notre colonne a tendance à vouloir figer et on veut vraiment travailler à la bouger dans tous les sens. Alors, on se rejoint directement au tapis. On commencera la pratique à quatre pattes. On laissera les orteils libres si accessible aujourd'hui. On élargit légèrement les genoux l'un de l'autre. On aligne bien comme il faut les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. À l'inspiration prochaine, trouve ton Marjari Asana, donc chat dos creux dos rond, à ta façon. J'inspire, je creuse. Expire, arrondi, juste pour réveiller un tout petit peu. Inspire, creuse, arrondi, creuse, arrondi et creuse. Et lentement, tu vas commencer à ralentir le mouvement et à décortiquer un peu plus ton chat dos creux, dos rond. Est-il possible à l'inspire de tirer les fessiers vers le ciel et de tranquillement laisser le nombril s'affaisser vers le tapis? Connecte les omoplates ensemble pour ensuite soulever le regard. Et ensuite, je rentre les fessiers vers l'intérieur. Rentre le nombril, presse dans les mains, éloigne les omoplates pour ensuite amener le menton à la poitrine. Donc encore à 2 reprises, très lentement, pour tenter de mobiliser chacune des vertèbres de ta colonne. Donc plus je bouge lentement, plus le corps se mobilise tranquillement et j'arrondis bien comme il faut. Lentement, j'engage les orteils, hop, je soulève mes genoux et je trouve une planche. On va osciller dans un mouvement de vague, je démontre. En passant par le chien tête en bas, est-il possible de monter sur le bout des orteils, d'arrondir le dos, presse dans les mains et ramène le poids dans les mains pour trouver une belle planche. Je fléchis mes genoux, je cambre les reins et je reviens dans mon chien tête en bas. Et donc, je crée cette vague à plusieurs reprises. Inspire vers l'avant. Fléchis les genoux, cambre les reins comme dans la vache et je déplie les genoux le plus possible pour trouver mon chien. Et ainsi de suite. Inspire. Expire. Inspire bien rond. Expire. Et tranquillement, tu laisses le mouvement devenir un petit peu plus organique. Donc, tu bouges dans tous les sens. Les hanches vont à gauche, à droite. La tête qui commence peut-être à faire des mouvements circulaires. Donc, il n'y a plus vraiment de structure. On est vraiment dans bouger là où ça fait du bien à notre corps, à gauche, à droite. Inspire. Expire. Encore un moment. Inspire. Expire. Et viens stabiliser un instant dans ton chien tête en bas. Les mains bien larges et engagées, presse dans tes mains, relâche ta tête. Inspire. Et à l'expire prochain, soulève ta jambe droite, regarde entre tes mains et dépose le pied droit dans Kapi Asana. Presse tes mains sur ton genou. Inspire ici. Expire. À la prochaine inspiration, je vrille les mains vers l'arrière. Ouvre le cœur. Expire, grand cercle dans les épaules, je passe à l'avant. Encore pour 4. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Grande inspiration. Expire une dernière fois. Pour la chance, inspire, j'ai perdu le compte. Expire à l'avant. Dépose tes mains devant, engage les orteils, soulève le genou gauche et à nouveau, on va faire stand-in split qu'on a pu voir dans notre pratique. Donc, je soulève ma jambe gauche. Je tente autant que possible de rapprocher mon front de ma jambe. Grande inspiration pour 3, pour 2, et tu vas fléchir ton genou droit et lentement tenter de trouver l'équilibre de sorte à redresser le tronc au-dessus du bassin et à ramener la jambe gauche vers toi. Donc, tu te retrouves debout. La jambe gauche attrapée, soit l'arrière de la cuisse ou soit le tibia. Mes épaules sont loin de ma tête. Inspire. T'est-il possible, dans cette posture d'équilibre, de soulever le regard vers le haut, cambrer
le corps légèrement vers l'arrière. Garde la jambe gauche en attrapée. Sens l'étirement dans ta hanche à droite. T'oscilles à gauche à droite, c'est normal. Soulève le regard pour 3, pour 2 et pour 1. Je redresse le tronc, bien aligné. Garde la main gauche au tibia gauche, amène ta main droite à la hanche droite et viens chercher ta cheville de sorte à t'aider à diriger le genou vers le sol. Donc, on étire le quadriceps gauche, comme ça ici. Grande inspiration. Expire. Tu presses ton bassin le plus possible vers l'avant pour bien sentir l'étirement dans l'avant de la jambe gauche. Inspire. Expire. Grande inspiration. Et expire. Lentement, tu peux relâcher, libérer. Tu vas amener ta jambe gauche loin derrière pour trouver le sol. Allonge jambe droite, on passe par la planche. Dépose les genoux ou pas, je descends. Chaturanga Dandasana, les coudes au corps. Inspire dans ton cobra, les coudes fléchis, les épaules loin des oreilles. Et expire, Adho Mukha Svanasana, les fessiers bien hauts. Inspire, soulève ta jambe gauche et hop, viens porter le pied gauche devant. Dépose ton genou droit. Ramène tes mains aux genoux juste pour trouver encore plus d'espace dans tes hanches. Inspire. Expire. Prochaine inspire, grand cercle dans les bras à nouveau. Inspire. Expire devant. Pour 4. 3. 2. Et une dernière fois, trouve le plus grand cercle qui est accessible. Expire, les mains devant. J'engage mes orteils, je soulève mon genou droit. Un grand pas, jambe droite vers le ciel, standing split. Inspire. Détends la nuque. Expire. Et tranquillement, hop, je fléchis mon genou et je tente de relever mon tronc pour venir chercher mon tibia droit. Grande inspiration. Même chose ici, on va tenter très lentement, sans rien brusquer. Hein, c'est ce qui va me permettre de rester en équilibre. De soulever le regard vers le haut. Cambrer le dos le plus possible. Inspire. 3, 2 et 1. Doucement, ramène le tronc un peu plus neutre. Je garde ma main droite au tibia et j'amène mon genou vers le sol. Je trouve l'équilibre à nouveau. Hein? Tire ta hanche droite vers l'avant un peu, pressant le pubis vers l'avant, le talon vers le fessier droit. Respire ici. Inspire profond. Expire. Grande inspiration. Et expire. Libère la cheville. Va porter ta jambe droite loin derrière. Retourne dans un flow. Donc, dans mon fameux push-up. Expire. Inspire. Ouvre le cœur en roulant les épaules derrière. Expire dans le chien tête en bas. Prochaine inspiration. Tu vas venir soulever ta jambe gauche vers le ciel et tu vas ramener le genou vers ta poitrine. Contracte le genou au cœur et déplie la jambe gauche sous ton corps vers ta droite pour trouver une variation un peu comme l'étoile. Et je vais tenter de ramener mes hanches vers le sol. Mon pied gauche s'éloigne vers la droite un peu et on sent l'étirement assez intéressant au niveau du bas du dos. Prochaine inspiration. Je pousse dans mes mains, je soulève mes fesses, je soulève ma jambe gauche et je viens porter mon pied gauche à la renverse, comme si on voulait aller dans la chose sauvage. Inspire, déplie. Non. Comme si on voulait aller dans la chose sauvage. Je vais pousser dans les orteils de mon pied gauche, soulever mon bras gauche vers le ciel et à l'expire, je descends en regardant vers l'arrière de mon tapis et je dépose mes fessiers. Donc, on va refaire ça à 3 reprises, toute cette séquence. J'inspire, je reviens en place. Ma main gauche au tapis, ma jambe gauche qui glisse sous le corps.
Soulève le bout du nez, les hanches vers le sol. Inspire, presse dans les mains, le pied à la renverse. Soulève le bras gauche. Et à l'expire, dépose-toi au tapis. Inspire, soulève pour une dernière fois. Glisse ta jambe gauche sous le corps. Soulève le regard, inspire. Expire, je vrille mon pied. Donc, on est vraiment on travaille justement la mobilité et la coordination. J'expire, je m'assois. Et on revient au tapis. Amène ta jambe gauche derrière, descends Chaturanga. Probablement que ton bras droit se fait bien ressentir. Inspire, remonte. Et expire dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, on le fait avec la jambe droite. Inspire, soulève ta jambe droite. À l'expire, ramène le genou vers le centre. Déplie la jambe droite vers la gauche. Soulève le regard, le bassin vers le sol. Inspire, soulève ta jambe droite. Viens à la renverse sur les orteils du pied droit. Pousse un petit peu ton bassin vers le ciel. Et l'expire. T'invite à ramener les fessiers au sol. Inspire, je vrille. Je ramène ma jambe droite sous le corps. Laisse ton pied droit glisser un peu plus loin de ton corps, hanche vers le sol. Inspire, soulève, jambe droite presse dans les mains. Ouvre la hanche et hop au ciel. Expire, redescends. Et on refait une dernière fois. Inspire, la jambe droite sous le corps. Hanche au tapis. Et je vrille en pressant dans les mains. Soulève le bassin. Expire. Inspire, remonte. Et je passe par ma planche. Expire, descends dans ton push-up. Inspire, ouvre grand. Et à l'expire, je viens dans Balasana. Cette fois-ci, dirige les fessiers vers les talons. Détends la nuque en venant porter ton front au sol. Grande inspiration complète. Expire. Inspire. Expire. Grande inspiration. Et expire. Doucement, je reviens sur mes mains pour venir me déposer sur les fessiers. Variation de la torsion assise aujourd'hui. Donc, je garderai ma jambe droite allongée. Je fléchis ma jambe gauche. Viens porter ton pied gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Je viens enlacer avec mon bras droit ma jambe gauche. J'amène mon bras gauche à l'arrière. Inspire, presse dans les fessiers, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, ramène ta cuisse vers toi un peu plus et tu vas sentir que ton corps peut gagner en espace dans ta torsion et aller regarder vers la gauche un peu plus loin derrière. Tu veux vraiment regarder loin à l'arrière. On a pu voir avec la classe de la pratique de yoga sur chaise, invite tes yeux à regarder encore plus loin vers la gauche. Donc, nos yeux qui sont constamment sollicités également. Hein? Donc, on oublie souvent qu'il y a des petits nerfs là, juste derrière qui sont très fatigués. Donc, le fait de bien étirer, on le sent bien dans les globes oculaires, dans le centre du crâne. Donc, tu tentes avec ton œil droit d'aller regarder encore plus loin vers la gauche. Et très lentement, regarde à l'avant et je défais ma torsion. Allonge jambe gauche, fléchis jambe droite. Amène le pied droit à l'extérieur. Enlace ta jambe. Ton bras droit vient derrière ton corps, le plus proche possible du corps, en guise de tuteur pour garder une colonne bien droite. Roule ton épaule droite vers l'arrière, presse ta cuisse vers toi et dans l'expire, regarde loin à l'arrière. Respire dans le ventre, expire. Une dernière grande inspiration. Et très délicatement, je regarde à l'avant et je défais ma torsion. Allonge tes jambes
Gaine le nombril à ta colonne. Presse les talons dans le sol. On va tenter d'aller dans une dernière posture d'activation. Dérouler notre colonne vertébrale pour vraiment venir centrer le corps comme il faut. Je presse mes talons au tapis et je tente de ne pas les soulever. C'est mon défi. Allonge les bras devant et je tiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et hop, dépose ton corps. Ouvre les bras, ouvre tes jambes, respire dans Shavasana. Et relâche. Et tu te sens plein de vitalité, toute l'énergie qui circule bien dans ton tronc, hein, le fait d'avoir travaillé la colonne dans son ensemble. Tu te sens ravivé, stimulé, à la fois complètement relâché, comme si tu venais de faire un grand nettoyage. Tu pourras rester ici aussi longtemps que tu le désires. Et lorsque ce sera le temps pour toi, tu pourras te tourner et venir dans l'assise. Merci pour cette classe que nous venons de faire ensemble encore et toujours. Je suis Estelle d'Espace M Yoga et c'est un grand plaisir pour moi de t'accompagner dans ce cheminement. Namasté.